Un 8 mars, couleur de sang, 2 villes visées par des attaques, Bamenda et Galim, des morts, des blessés graves. C'était une journée internationale des droits de la femme au goût de cendre. Mesdames, Messieurs, bonjour, les titres de votre 13h. Forte émotion et désolation à Bamenda, un militaire tué, 7 blessés graves. C'est le funeste bilan d'un lâche attentat perpétré par des terroristes sécessionnistes lors de la parade des femmes du 8 mars à Bamenda. Les sécessionnistes sèment la terreur à Galim. Où sont passés les ONG? 8 morts, c'est le bilan d'une attaque terroriste commise dans une unité de gendarmerie dans la localité de Galim, dans les Bamboutos. Dans un communiqué, le gouvernement questionne le silence des ONG nationales et internationales. Journée internationale de la femme, fierté et réclamation de plus de responsabilités au boulevard du 20 mai à Yaoundé et partout ailleurs dans le pays. Les Camerounaises et les femmes des communautés hautes ont défilé avec fierté et gaieté. Elles réclament plus de considération et de promotion à des postes de responsabilité. Et puis, coronavirus, le Cameroun se protège des mesures de sécurité prises par le gouvernement pour la mise en quarantaine des cas suspects. Le 12e congrès scientifique de la Société camerounaise de cardiologie renvoyé à une date ultérieure par le ministre de la Santé publique. C'est un plaisir de vous retrouver cette semaine encore pour l'édition de la mi-journée sur Canal 2 International. Malheureusement, on ouvre cette édition par des tristes nouvelles. Au moins 8 morts enregistrés dans l'attaque de Galim dans les Bamboutos. C'était le 7 mars dernier. Le gouvernement réagit et s'étonne du silence des ONG nationales et internationales, si promptes souvent à condamner l'armée camerounaise. Le communiqué du porte-parole du gouvernement insiste également sur les circonstances de cet attentat. Des précisions avec Michael Tikiu. Le ministre de la Communication indique que des assaillants lourdement armés, évalués à près d'une cinquantaine d'individus venus du nord-ouest, a fait irruption à Galim et attaqué la brigade et le poste de sécurité. L'attaque s'est soldée par la mort de 2 gendarmes, 2 policiers et 4 personnes civiles. En condamnant avec fermeté ces actes ignobles perpétrés par des criminels, le gouvernement transmet aux familles des victimes les condoléances du président de la République. René Emmanuel Sadi ne manque pas de tancer les organisations non gouvernementales et autres acteurs de la communauté internationale. Le ministre de la Communication dénonce leur silence face à cette cruauté des bandes sécessionnistes terroristes. Au sujet justement des accusations du porte-parole du gouvernement, vérification faite, il est à noter qu'à défaut de quelques messages sur les réseaux sociaux, les organisations non gouvernementales locales ne se sont pas montrées particulièrement disertes sur la question depuis le 7 mars dernier. Que ce soit le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, l'ONG Nouveaux Droits de l'Homme ou alors Un Monde à Venir, les pages sociales de ces organisations sont muettes sur ce drame depuis 2 jours. Cependant, des messages isolés sans réelle condamnation formelle peuvent être visibles sur les comptes personnels des responsables de ces institutions. Et une succession de mauvaises nouvelles au lendemain de cet attentat du côté de Galim. On assistait à une explosion à la place des fêtes du 8 mars. C'était à Bamenda, faisant plusieurs blessés graves, parmi lesquels des civils et des militaires. Des commerces sont carrément partis en fumée après une explosion impliquée aux combattants séparatistes. Vanessa Melakamdem et Annie Collins. Écoulement de sang et panique marquent la célébration de la Journée internationale de la femme à Bamenda. Pendant que le gouverneur prononçait son discours à la place des fêtes du Commercial Avenue,
Une forte explosion a retenti, faisant des blessés parmi les militaires et les civils qui se trouvaient en face de la tribune d'honneur. Ces victimes ont été transportées à l'hôpital régional de la ville pendant que des boutiques environnantes partaient en fumée du fait de cette même explosion. La 50e unité des sapeurs-pompiers a été appelée en renfort, mais l'épaisse couche de fumée qui monte vers le ciel alerte et inquiète les habitants de la ville. Pendant la demi-heure qu'auront duré ces événements malheureux, le gouverneur Aldaf Lélé l'Afrique avait suspendu son discours. Lorsqu'il l'a repris, il a rassuré ses administrés du fait que les auteurs de l'attentat seront traqués et punis conformément à la loi de la République du Cameroun. Peu de temps plus tard, on apprendra que l'un des militaires victimes de l'explosion a été amputé des pieds et que des évacuations ont été effectuées vers un hôpital de Douala. Les combattants séparatistes soupçonnés d'avoir commis ce forfait ne se sont pas arrêtés là ce 8 mars. Ils ont arraché 3 motos au quartier Aziz, menaçant leurs occupants de mort avant de s'en aller. Des attaques qui ont immédiatement suscité la réaction du gouvernement et en rapport justement avec cet attentat de Bamenda, le gouvernement, dans un communiqué rendu public hier, informe l'opinion que c'est à 10 h dans le vif du défilé à la place des cérémonies de Bamenda que des terroristes sécessionnistes ont actionné un engin explosif improvisé à une centaine de mètres de la tribune officielle. L'explosion télécommandée a sémé l'émoi et la désolation parmi les participants aux festivités du 8 mars 2020. Le bilan de cet attentat fait état d'un militaire tué et 7 blessés graves, dont 4 militaires, 2 fonctionnaires de police et 1 civil. Les blessés ont été acheminés par voie aérienne à l'hôpital général de Douala et ont été immédiatement prises en charge. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions puisque le communiqué a été rendu public hier soir par René Emmanuel Sadi, le ministre de la Communication. Et puisqu'on parle de la Journée internationale des droits de la femme, la parade a été présidée hier au boulevard du 20 mai par la première dame du Cameroun, Chantal Biya. Les temps forts de cet événement, c'est avec Delphine Fonkoutene et Serge Alain Zibou. Le carré des femmes du Nord-Ouest et du Sud-Ouest a battu tous les records en termes de nombre d'intervenants à ce défilé du 8 mars au boulevard du 20 mai de Yaoundé. En réitérant leur engagement à œuvrer pour la paix au Cameroun, ces Amazones ont réussi à faire lever et à mener la première dame et les nombreuses personnalités présentes à la tribune d'honneur à chanter en chœur. Un passage remarquable comme celui des dames, des associations religieuses colorées des chants d'adoration qui ne laissent pas indifférent la First Lady Chantal Biya. Le défilé motorisé donne à voir des dames au guidon des motos, au volant des tracteurs et autres engins lourds. Les femmes électriciennes, agricultrices et sportives, entre autres, ont également battu le pavé. Au total, 9 wagons représentant différents secteurs d'activité ont constitué l'essentiel de cette parade du 8 mars. Dans les colonnes du secteur souveraineté, défense et sécurité, les femmes du ministère de la Défense se démarquent à travers leur pas d'engagement qui célèbre les avancées de l'égalité de genre et la promotion de la femme au Cameroun. Message brandi également par les dames œuvrant dans les secteurs administration générale et financière, enseignement, formation, emploi et recherche. Le passage de Tara, la mascotte du chant 2020 dans les rangs du ministère des Sports et de l'Éducation physique, est nourri d'applaudissements. Notre mascotte du chant, Tara, qui est en train de faire un passage remarquable. Le défilé du secteur santé, affaires et sécurité sociale met en scène handicapés moteurs, visuels et auditifs. Promouvoir la femme, c'est construire une nation forte. C'est le message brandi par les femmes du secteur des infrastructures. Celles-ci sont suivies des dames des secteurs production, commerce et société civile. Bien avant le passage de la gente féminine du ministère de la promotion de la femme et de la famille, les femmes des associations féminines du département du Mfundi, en l'occurrence de Yaoundé 4, se distinguent avec leur mascotte, saluée par les applaudissements.
Et pendant ce temps, plus de 800 femmes participaient également au défilé du 8 mars à Mbandja, dans le département du Onkam, région de l'Ouest. Au-delà du côté festif de cet événement, les femmes revendiquent un peu plus de considération de la part des pouvoirs publics. Pierre-Marie Kéou et Christian Boussou. Plus de 800 femmes que comptent les 5 groupements de l'arrondissement de Mbandja ont participé activement ce 8 mars 2020 à la célébration de la 35e édition de la Journée internationale de la femme, ce à la satisfaction de Enjoy Regina, sous-préfet de Mbandja. Le message à ces femmes, c'est que je les apprécie pour tous les efforts qu'ils sont faits, pour les distances ils sont quittés par tous les groupements pour être ici. Que Dieu va toujours donner nous la force pour garder des familles, pour garder les maris et pour vivre ensemble avec toutes les femmes. L'ambiance survoltée était également entretenue par le chef de terre avec des pas de danse. Quand on a mangé, il dégageait des tables à côté. La salle de mairie va nous dire c'est nous qui sommes construits, c'est lui qui nous a fait. Lors du défilé, après les administrations, c'était des associations avec des tenues d'apparat loin du panier officiel. Quelques femmes n'ont pas manqué d'interpeller l'État sur les besoins existentiels et essentiels de la femme camerounaise. Attendez qu'on devait nous remettre les houes, les machettes, l'engrais, ce qui nous sert particulièrement à travailler dans le champ. On est en plein moment de cultiver. On n'a même rien comme semence. L'année du 8 mars, nous on était très fiers de notre sous-préfet parce qu'elle a organisé cette fête comme tout le monde peut aimer. Une grande réception de partage entrecoupée de chants et danses viendra mettre un terme à cette célébration à Mbandja. À Ngaoundéré, c'était pratiquement les mêmes revendications, plus de considération, plus de confiance et plus de promotion à des postes stratégiques. Mireille Flore Defofotso et Abdoulaziz. Non au vol, non au viol, non aux violences, non aux agressions et non aux discriminations des femmes. Tels sont là les messages qu'on pouvait lire sur les douzaines de pancartes au passage des motos-taxis particulièrement, applaudis par le public venu nombreux, ici à la place du cinquantenaire de Ngaoundéré, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme. Après qu'on a diffusé le bilan, on voit là où nous sommes. Et tout à l'heure, vous avez écouté la présidente de l'organisation, de la commission d'organisation, elle a fait un bilan de la situation des femmes dans la Kamawa, qui est positif. Elle représente pour moi une journée de lutte, une journée qui permet à la femme de pouvoir se représenter dans la société. L'identification des valeurs, parce qu'il y a plein de valeurs ici qui sont restées cachées. L'année passée, nous avons commencé à identifier ces valeurs, à les encourager. Et cette année, nous avons pris, en fait, c'est un processus. Nous avons identifié. Aujourd'hui, nous avons pris. L'année prochaine, nous allons financer. Tout à fait aussi remarquable, le passage des femmes de l'université de Ngaoundéré avec leurs fanfares. Après la cérémonie protocolaire suivie de remises de distinction, c'est vers 12h30 qu'a commencé le défilé proprement dit avec au peloton de tête les mototaximens, le groupe des femmes du secteur public, parapublic et privé, fermé par les groupements des associations des femmes des différentes communautés d'autres régions qui vivent en harmonie. Dans le Mayo-Louti, région du Nord, c'était pratiquement le même discours avec une très belle parade offerte par les dames devant le préfet de ce département, Aimé Catherine Moukouri et Aïssatou Bouba. Les femmes des administrations publiques, entreprises privées et celles d'autres mouvements ont battu le pavé ce 8 mars à Guidère. La chaleur a dicté sa loi, obligeant deux fois les femmes à trouver des astuces à contrer le soleil. Elles ont bravé la chaleur pour prendre part au défilé. Pénurie des pagnes enregistrées a aussi contraint bon nombre de femmes à défiler avec des tenues d'association ou leur pagne habituelle.
Dans sa prise de parole, la présidente du comité d'organisation, tout en se félicitant des actions dont bénéficient les femmes du Mayoluti, a présenté à l'autorité administrative les problèmes qui freinent l'émancipation de celle-ci. Demande aux femmes de persévérer. Déjà que ça fait pratiquement près de 10 ans que le président de la République a donné une place aux femmes 30% dans la politique. Donc nous exhortons vraiment ces femmes à respecter et à se dévouer dans tout ce qu'elles font. On voudrait mettre fin vraiment pour que ça soit effectif. Le mariage précoce est forcé des jeunes filles. Leur démantèlement au niveau de la scolarité, parce qu'elles ne finissent souvent pas leurs études, elles sont souvent victimes des pratiques culturelles néfastes, à savoir ce mariage précoce. Et on ne voudrait pas que la femme du Nord parte à l'école, on voudrait vraiment que tout cela cesse. Voir le déploiement des femmes de tous les secteurs, parées aux couleurs de l'événement, les dames ont aussi fait entendre leurs doléances et leur engagement à participer à l'œuvre de construction nationale. Chez nous, la fête était belle, nous avons bien défilé, tout se passe très bien, les femmes sont joyeuses dans le Mayoluti. Passé le défilé, les réjouissances populaires se sont poursuivies dans les quartiers, danses, agapes et autres festivités. Les femmes d'Ambiété Yekombo par Mengon, c'est dans le sud de Cameroun, sont connues pour les bâtons de manioc et autres qu'elles proposent au péage de Mengon. Dans cette partie du pays, ces dames, productrices et transformatrices, à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, tendent la main au pouvoir public. Ambroise Fogui. Pour la femme d'Ambiété Yekombo, il n'y a pas de journée réservée. Même un 8 mars, des braves dames du canton Blou Nord sont au front en faveur de leur cellule familiale. Je veux aller au 8 mars après. Je cherche d'abord pour nourrir mes enfants. Je bats mon dos. Oui. Je suis une battante. Les denrées transformées par des paysans du village sont proposées au poste de péage. Les meilleurs bâtons sont vendus au péage d'Ambiété. Elles sont nombreuses, actrices depuis 5 ans, du combat pour le genre et l'autonomisation. Des femmes à tout faire, réunies au sein de l'AMI. Association Émilie Meka d'Ambiété Yekombo. Nous transformons le manioc en bâton, nous transformons la mangue sauvage qu'on appelle régulièrement d'or. Actuellement, nous ramassons les noisettes dans les champs. Nous faisons des champs de pistaches, des champs de maïs. Nous rendons visite aux malades. On appelle ça la caravane des malades. Nous rendons visite aux personnes invalides. Journée de défilé certes, mais la journée des droits de la femme est une occasion inespérée pour la femme Yekombo d'Ambiété de susciter une action en sa faveur. On voulait l'eau pour les enfants. On se pose question de l'eau là. Même l'eau, même c'est à 3 km pour chercher ça. Pour bûcher ça, on va faire comment? État, il faut nous aider. Si ça m'était permis, j'aurais demandé à maman Chantal que la prochaine fois que le Sirac se déplace, il faudrait que ça soit pour Ambiété Yekombo, par Mengon, pour que les femmes sentent qu'on s'occupe d'elles. Sortie de sa cuisine enfumée, la femme, la conseillère, la mère, l'épouse, la maîtresse de maison, la paysanne d'Ambiété réclame soutien pour vivre au village. Les femmes d'Ambiété sont des femmes très battantes, très responsables. Il leur manque un soutien plus important. Ce jour, comme les autres, pour la femme Yekombo d'Ambiété est une école. Une école pour bannir les obstacles à son émancipation. Tendons la main aux bonnes volontés. Au-delà de ces revendications défilées dans les régions du Cameroun, on a également assisté aux réjouissances dans les chaumières au ministère de la Défense. Les femmes de ce département ministériel ont partagé des moments de joie après le défilé au boulevard du 20 mai. Le vin d'honneur a été présidé par Joseph Betty Assomo, leur ministre Alain Islankanga et Serge Alain Ziebouf. Elles ont mis au placard les treillis pour célébrer la 35e édition de la Journée internationale de la femme. Les femmes du ministère de la Défense ont assiégé la cour d'honneur de la brigade du quartier général de Yaoundé pour la cérémonie du vin d'honneur. Présidée par le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Joseph Betty Assomo, les femmes du MINDEF ont célébré cette journée à elles dédiée sous le thème « Femmes du ministère de la Défense, contribuons pour la paix et le développement social ». Ambiance totalement différente au secrétariat d'État à la Défense. Les dames ont connu une célébration faste avec des prestations des artistes qui ont levé les femmes du CED. On va applaudir les femmes du CED dans le dosage possible. La beauté
Le passage des danseurs de l'artiste Averodiès a été le pic de la célébration, sous le regard admiratif du secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie nationale. La cour d'honneur du CED a ainsi vibré au rythme de la 35e édition de la Journée internationale de la femme. Et le Cameroun, depuis quelques jours, vibre au rythme du coronavirus. 2 cas de coronavirus détectés au Cameroun. Une citoyenne camerounaise était en contact avec le premier sujet confirmé depuis le week-end dernier. Les mesures sont en train d'être renforcées sur le terrain par le ministère de la Santé, notamment à Bamenda, dans la région du Nord-Ouest. Tout un bâtiment a été aménagé pour des potentiels cas. Mireille Flore Defofotso à Nicolas. Dans la région du Nord-Ouest, voici le centre qui va servir pour la mise en quarantaine des personnes chez qui une infection au Covid-19 serait constatée. Il est placé sous la tutelle de l'hôpital régional de Bamenda. Initialement aménagé lors de la menace de l'arrivée d'Ebola il y a quelques années, le bâtiment de 4 pièces a été présenté ce samedi au chef des districts de santé, partenaires confessionnels et internationaux, ainsi qu'aux hommes de médias. Ceci après une réunion de sensibilisation sur les mesures de prévention du nouveau virus de l'heure, le Covid-19. C'est à la demande du ministre de la Santé publique pour que le système de surveillance soit mis en alerte suite à la détection de 2 cas de coronavirus à Yaoundé. Nous sommes rassemblés aujourd'hui pour d'abord partager les informations clés sur la maladie et surtout les mesures de prévention. Et nous encourageons la population de suivre toutes ces mesures, à savoir le lavage régulièrement des mains avec l'eau propre et du savon, d'éviter les contacts avec des personnes infectées, avec les animaux aussi infectés, et de bien cuire la viande, les œufs et les aliments avant de les consommer. Donc nous pensons qu'avec toutes ces mesures que nous avons prises, nous sommes prêts maintenant pour faire face. Il reste tout de même que pour être à l'abri de cette maladie, il faut se laver les mains avec du savon de manière fréquente, éviter d'entrer en contact avec toute personne contaminée et surtout bien cuire les aliments avant toute consommation. Et à votre suite, Mireille Flore Defofotso, précisons qu'en raison de mesures de sécurité concernant le coronavirus, le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, demande à la Société camerounaise de cardiologie de reporter à une date ultérieure son 12e congrès scientifique, initialement prévu du 11 au 13 mars 2020 dans la ville de Douala. La nouvelle est également tombée le week-end dernier. Le docteur Adamou Damjoya est décédé, homme politique, le président du parti UDC. Il s'en va après plusieurs mois de maladie. Il a été inhumé dans son village natal à Ndinka, c'est à Fumban, dans la stricte intimité familiale, surtout en respectant les lois musulmanes. Des précisions avec Robert Charles Itok et Njoya Nourdine. Louange, méditation, chant, adoration, un panorama imposé à Ndinka ce 8 mars 2020. Les voix s'élèvent vers le Très-Haut pour implorer la grâce divine pour le repos de l'âme du docteur Adamou Damjoya. De nombreux témoignages ont été enregistrés, parmi lesquels celui de Patricia Hermine Tomaino. Damjoya a été d'abord mon mentor, il a été mon président. J'ai eu beaucoup de chance d'être son assistance à plusieurs niveaux. En tout cas, je dois vous dire aujourd'hui que j'ai été tout, sauf peut-être son épouse dans les canons habituels, mais selon nos codes à lui et moi, nous nous entendions très bien. Au Cameroun comme à Fumban, on retient du président de l'UDC qu'il a fait des études supérieures couronnées de plusieurs doctorats. Diplomate, écrivain, homme de culture, il fut parmi les premiers opposants camerounais et acteur au premier rang du multipartisme dans les années 90. Fondateur de l'école de la nouvelle éthique, il a lutté pour la rigueur, la transparence, le droit de l'homme et la promotion de la démocratie au Cameroun. Je garde de ce grand homme
c'est quand il était ministre de l'Éducation nationale. Oui, moi il a apporté sa touche, n'est-ce pas, à notre système éducatif. Après la prière, l'inhumation de l'illustre disparu s'est effectuée dans le strict cadre familial. Étaient présents sur les lieux le gouverneur de la région de l'Ouest et de nombreuses personnalités. Adieu, docteur Adabou Damdjoya, que la tête de nos aïeux te soit légère. Avant son décès, il était maire de Fumban, désormais dirigé par son épouse. Et il est parti au moment où la vie politique est animée par le double scrutin du 9 février dernier. Et actuellement, les maires prêtent serment, notamment les maires du département du Béré à la Barre. Ils viennent de prêter serment au tribunal de grande instance de Méganga. Engagement, sincérité et loyauté envers les populations qui attendent énormément de ces exécutifs communaux. Eric Ngeli. Je vous jure. Ils sont 14 à avoir dit cette formule au tribunal de grande instance de Menganga. La main levée, les 4 maires titulaires de Dir, Ngawi Djong et Menganga et leurs adjoints prêtent serment, promesse d'être au service du bien commun et de bien remplir la charge à eux conférée par leur population. Une responsabilité importante que leur a rappelé le procureur de la République dans son réquisitoire. Obligation de résidence, obligation de désintéressement, de discrétion et de réserve. Sachez-le, messieurs et dames, les sanctions civiles, administratives, voire pénales vous seront infligées en cas de manquement à vos obligations. Au terme du double scrutin du 9 février dernier, ils ont été élus par leurs pairs, conseillers municipaux. Certains le 18 février et le 25 pour d'autres, lors des sessions de plein droit. La prestation de serment fonde leur légalité à exercer comme magistrat municipal et officier d'état civil, après avoir reçu la légitimité du peuple qu'ils sont appelés à conduire pour un mandat de 5 ans. Il est hors de question pour vous, n'est-ce pas, de promettre de bonnes fontaines, le courant électrique, les routes, parcours, les ponts, machin. Après, une fois en service, vous prenez l'argent de la commune pour faire autre chose. Là, vous n'aurez pas été loyal. Vous n'aurez pas été fidèle à ce peuple, vous n'aurez pas été fidèle aux institutions de la République. Que la transformation des conditions de vie des populations dans leurs communes respectives tienne la promesse des fleurs. Et en politique, toujours, la rentrée parlementaire au Cameroun est prévue pour demain, 10 mars, avec une nouvelle configuration politique de l'hémicycle de Ngwaïkele. Le secrétaire général adjoint numéro 1 de la Chambre basse du Parlement, Abdoulaye Daouda, a convoqué la session de plein droit donc pour demain. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le Centre d'instruction spécialisé des armées a livré une nouvelle cuvée de comptables. Près de 200 militaires ont été formés en la matière pendant 5 mois de stage avec un taux de réussite de 90%. Serge Alain Ziyebou et Alain Gislankanga. Jour de récompense au Centre d'instruction des spécialités des armées à Yaoundé. 186 stagiaires en comptabilité de deniers publics à l'honneur le 6 mars dernier achèvent ainsi 5 mois de stage. Mes camarades et moi, nous avons pu atteindre notre objectif. C'était que tout le monde puisse avoir son diplôme. Et là, je remercie grandiosement d'abord la hiérarchie, le chef militaire, le commandant du centre d'instruction, le CV Aouma et le directeur d'instruction, le capitaine Eya. Le stage s'est très bien déroulé avec l'expérience des cadres et celle de la nôtre. Et on a vu de nouvelles matières qui ont été introduites pour permettre aux militaires d'avoir une meilleure connaissance et de mieux appréhender, n'est-ce pas, leur carrière. Le bilan de la formation est satisfaisant, avec un taux de réussite de 90%. Les 3 premiers de chaque branche ont reçu leur parchemin des mains du commandant du centre d'instruction et du chef d'état-major des forces armées. Nous faisons une formation par objectif, c'est-à-dire un CAT1, qu'est-ce qu'il doit être capable de faire en matière de comptabilité, un CAT2, qu'est-ce qu'il doit être capable de faire en matière de comptabilité, ainsi de suite jusqu'au BSE. Mon BSE, c'est le plafond.
Et à partir d'un BS2 ou bien même un BS1, vous pouvez déjà être peut-être nommé comme officier de détail. C'est-à-dire un officier de détail a une formation, que ce soit dans un centre de soutien comme celui-ci, que ce soit dans un bataillon, que ce soit même au niveau des grands services. Ils sont désormais attendus sur le terrain pour mettre en application les enseignements reçus pour une armée encore plus efficace. Clap de fin pour l'édition Fomaric à Douala. Les participants ont reçu des distinctions hier dans la ville en présence du tout nouveau maire de la ville, Roger Bassa Diné. Des temps forts que nous racontent ici Robert Charles Itok et Thierry Nana. Pour son dernier virage, les participants au festival Fomaric ont eu droit à plusieurs activités. La remise des distinctions et prix aux différents lauréats a permis de dévoiler la meilleure chorale, la Miss Fomaric et bien d'autres. Très contente et honorée d'avoir détenu la couronne de Miss Fomaric 2020 et j'aimerais ainsi remercier le papa, Monsieur Coty François, de nous permettre à nous les jeunes filles, les jeunes femmes, de pouvoir venir et valoriser la culture par le festival Fomaric. La clôture de la semaine des communautés a vu la présence des communautés venues du Congo, du Togo, du Nigeria. Pour les participants, l'édition 2020 a rempli toutes les attentes. Fomaric cette année a été aussi particulière. C'est 2020, c'est 20 sur 20. Et puis on partage avec vivement que le promoteur en la personne de Coty François qui ont dit merci pour l'initiative. Le maire de la ville, Roger Bassa Diné, présent à la cérémonie, a promis l'accompagnement continu de la mairie de Douala pour les éditions à venir. Dans la culture, je crois que l'être humain est un peu vide. Et donc votre présence ici est un témoignage de votre attachement à la culture, à la diversité culturelle de la ville de Douala. Et nous en sommes très fiers. Au-delà des manquements observés au cours de cette 27e édition, des innovations sont nombreuses pour l'édition 28. Je compte amener beaucoup d'améliorations. Je prie tous ceux qui ont des idées à émettre pour le développement du festival Fomaric de le faire, de l'envoyer au niveau du club Coty, boîte postale 2404. Reconnu d'utilité publique par le chef de l'État, le promoteur du festival Fomaric, François Coty, entend faire de ce festival l'événement qu'il faut pour la ville de Douala. C'est avec ces belles images que je vous dis merci de votre fidélité à l'édition de ce 13h. Michael Tipkio, relayé à Yaoundé par Béatrice Ngamo, équipe technique Lionel Kepseux et Martial Tala. J'aurai le plaisir d'être des vôtres demain à 13h.